J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. Carrefour. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Mayotte Première. Nous savons maintenant que c'est devant plus de 1200 personnes réunies au Panthéon que Nicolas Sarkozy a présidé la cérémonie d'hommage solennel à la nation à Aimé Césaire. Une plaque commémorative a été scellée au cœur du Panthéon. Poète engagé, homme politique, figure de l'anticolonialisme, Aimé Césaire incarne la Martinique mais également la France d'outre-mer puisqu'il a contribué à la restitution de la dignité des Noirs. Parmi les personnalités présentes à cet événement, Michel Taillefer, notre président du MEDEF ici à Mayotte, a fait le déplacement. Revenu ce matin, il a bien voulu répondre à nos questions. Michel, bonjour et bon retour à Mayotte. Bonjour Chaf. Alors dites-nous pourquoi vous avez tant tenu à être présent lors de cet hommage fait en l'honneur à Aimé Césaire. Alors je serai un petit peu long. D'abord, j'ai reçu une invitation du président de la République. Donc quand on reçoit une invitation du président de la République, on se doit de l'honorer. Et puis surtout, j'ai été très marqué quand j'étais adolescent. En décembre 64, quand le transfert des cendres de Jean Moulin a été fait au Panthéon. Et ce jour-là, donc, c'est Malraux qui a pris la parole pour faire le discours, ce discours qui me fait toujours pleurer quand je le lis. Pour moi, depuis, il y avait eu le transfert des cendres en 96 de Malraux au Panthéon. Ensuite, en 2002, Jacques Chirac aussi a fait rentrer Alexandre Dumas, qui est un métis, puisque sa maman était une mulâtresse de Saint-Domingue. Et donc, j'ai ressenti comme un très grand honneur de rentrer dans ce temple que je connais par ailleurs pour l'avoir visité. J'ai ressenti comme un très grand honneur d'être là pour l'hommage rendu à un grand homme et surtout le symbole que ça représente parce que à travers Aimé Césaire, je crois que c'est un virage de la République qui, bon, après, elle l'a fait déjà pour Félix Éboué, pour Victor Schœlcher, mais je crois qu'à travers Aimé Césaire, la République est devenue beaucoup plus universelle en reconnaissant un noir qui s'est battu contre la décolonisation et qui, avec Senghor et son ami Damas, avait inventé la notion de négritude. Je retiens essentiellement, en plus d'être un historien, je retiens essentiellement l'universalité chez cet homme et puis surtout le problème de la dignité retrouvée, de la parole retrouvée. Alors, député de 45 à 93, fondateur du Parti progressiste martiniquais en 58, Aimé Césaire a toujours défendu la cause du peuple antillais au sein de la France, sans jamais revendiquer l'indépendance de la Martinique, ce qui lui sera parfois reproché. Que vous inspire cette grande figure ? Alors d'abord, Aimé Césaire était membre du Parti communiste français et quand les troupes soviétiques sont rentrées à Budapest en 1956, comme un certain nombre d'intellectuels français, il a tourné le dos au Parti communiste et effectivement, il a créé donc son parti en 1958. Et bien, tout simplement, comme je le disais précédemment, c'est un homme qui a été fait par l'école de la République. Il a terminé ses études à Paris au lycée Louis-le-Grand. Ensuite, il est rentré à la rue d'Ulm, donc à l'école normale supérieure. C'est là qu'il a rencontré entre autres Senghor et se sont jamais plus quittés, et donc son ami Damas. Et par la suite, donc, il est devenu ce chantre de la négritude et donc du combat pour la liberté et la reconnaissance donc, de tout ce peuple qui avait été déchiré, qui a toujours une souffrance. Tous ces descendants d'esclaves, même encore aujourd'hui, qui sont français, ont une déchirure, ont une souffrance à l'intérieur d'eux. Je crois qu'ils n'ont pas encore réussi à expurger cette douleur. Et c'était bien que la République, à travers Aimé Césaire, reconnaisse un des siens. Comme vous le dites si bien, la République reconnaît un des siens. Le poète est élevé maintenant au rang de grand homme, au même titre que Victor Hugo ou encore Camus. Mais pourquoi, d'après vous, la France a-t-elle attendu aussi longtemps avant de reconnaître et saluer le génie d'Aimé Césaire ? Alors d'abord, Aimé Césaire est mort il y a peu de temps, il est mort il y a 2 ans. On entre au Panthéon, bien sûr, que les pieds en avant. Il est resté chez lui, dans sa Martinique natale, c'est là-bas qu'il est enterré. Et simplement, le président de la République a inauguré une plaque dans les catacombes donc, du Panthéon, à la mémoire de Césaire, avec des citations importantes qui commencent toujours par « j'habite ». Donc il ne pouvait pas rendre un hommage plus tôt. On l'a fait pour Félix Éboué. Félix Éboué, c'est un Guyanais qui était gouverneur de la France donc au Sénégal au moment de la Deuxième Guerre mondiale, un compagnon de la Libération. Il est au Panthéon, à côté de Victor Schœlcher,
Victor Schœlcher, qui était originaire des Antilles et qui a aboli l'esclavage en 1848. Je rappelle que Mayotte a aboli l'esclavage en 1846, 2 ans avant le reste de la République. En tant que simple téléspectateur, on a pu voir que la cérémonie a été ponctuée par la lecture des œuvres d'Aimé Césaire. Vous qui y étiez, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le déroulement de cette journée et plus particulièrement ce qui vous a marqué et touché personnellement ? Alors moi, ce qui m'a touché le plus, c'est bien sûr la composition de l'Assemblée, puisque là où je me trouvais, j'étais avec les enfants des écoles des Antilles, puis avec un certain nombre de chefs d'entreprise et d'agents économiques des Antilles. Donc j'ai revu un certain nombre de personnes que je côtoie le reste du temps dans le cadre des chambres de commerce, du MEDEF, etc. La cérémonie, c'était une cérémonie relativement simple, très sobre, comme toutes ces cérémonies-là d'ailleurs. Les présents ont attendu l'arrivée du président de la République. Quand il est arrivé, tout le monde s'est mis debout et la cérémonie a commencé avec donc des textes lus par un certain nombre d'Antillais. Tout le monde a reconnu Jacques Martial qui jouait dans la série Navarro, ainsi que des femmes et d'autres comédiens antillais. Alors ils ont lu les textes magnifiques à tour de rôle et ensuite est venu le temps fort, c'est-à-dire le discours du président de la République. Alors il faut savoir que ce discours a été rédigé par Guénaud qui est le conseiller à l'Élysée du président de la République et qui avait rédigé son discours de Dakar qui avait choqué les Africains. Dans le discours de Dakar, il était dit que les Africains n'étaient pas encore entrés dans l'histoire. Ce témoignage à Aimé Césaire, d'un point de vue politique, a été un peu un coup de gomme effacé sur ce qui avait été dit à Dakar, en ce sens que dans le discours que vous verrez sur Internet, il est dit qu'avec Aimé Césaire, c'était tous les Noirs qui rentraient dans l'histoire. Les médias ont trouvé justement que Nicolas Sarkozy n'a pas pris assez de risques. Pensez-vous qu'il a délibérément choisi de rester en surface comme ça, parce que c'était plus une biographie qu'un discours en lui-même, et c'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Alors, c'est effectivement une biographie, mais il a quand même mis un certain nombre de touches personnelles, puisqu'il avait rencontré Aimé Césaire. C'est vrai que dans ces rencontres, ça ne s'était pas toujours très bien passé. Je n'accablerai pas le président de la République, qui par ailleurs a fort à faire dans d'autres domaines. Pour revenir un peu sur la question précédente, je pense que les gens qui étaient là étaient recueillis, il y avait beaucoup de ferveur, il y avait beaucoup de dignité, et je crois qu'ils étaient tous fiers, à travers Aimé Césaire, d'être reconnus. On ne peut pas comparer la parole de Sarkozy avec un Malraux. Malraux, c'est le génie du XXe siècle pour la culture, donc moi je peux vous réciter des pans entiers du discours de Malraux, mais c'était quelque chose qui vous touchait, qui vous faisait frissonner. Le président de la République, il a d'autres qualités, il a d'autres défauts, mais c'est certainement pas un tribun. Alors la famille d'Aimé Césaire était au premier rang, une grande partie du gouvernement également, pour les citer Lionel Jospin notamment, Ségolène Royal, soutenue autrefois par Aimé Césaire pour les présidentielles, la députée de Guyane Christiane Taubira, la communiste Marie-Georges Buffet, le centriste François Bayrou, Jean-Marie Le Pen a lui aussi fait le déplacement. Face à des personnalités aussi différentes, l'atmosphère était-elle pesante, voire parfois lourde ? Pas du tout, non. C'est la rencontre de la nation. La nation, c'est pas une partie de la population. D'ailleurs, se pose la question de la nation. Qu'est-ce que la nation française aujourd'hui? Et est-ce que dans les pays qui nous entourent, le concept de nation est réalisé? La nation, qu'est-ce que c'est la nation? C'est le projet commun, la destinée que choisit toute une population. Comment on va vivre ensemble pendant 10, 20, 30 ans, 50 ans, une histoire. À cette occasion-là, la nation se retrouve, elle dépasse ses clivages traditionnels pour simplement ne retenir que les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Alors d'autres mots sont à ajouter, la solidarité, le partage. Je pense que c'est déplacé à l'occasion de cérémonies comme ça, d'en rester en politique politicienne. Il faut s'élever pour simplement, je dirais, retrouver l'essence même de la grandeur de notre nation. Aujourd'hui, je suis là face au lagon, après 10 000 kilomètres, et notre nation est la deuxième puissance maritime du monde. Elle s'étend dans tous les océans. La culture française est répandue partout, et donc je pense que la nation, à travers la francophonie, la pratique de la langue française, à travers notre présence dans les Outre-mer, la nation française, elle continue à être celle qui a porté les valeurs de la Révolution. Et justement, en parlant de liberté, de nation, Aimé Césaire a toujours insisté sur la notion d'identité. Je le cite, à liberté, égalité, fraternité. Je rajouterai identité. Ce qu'il redoutait le plus pour son île, c'était ce qu'il appelait le génocide culturel, sujet plus que jamais d'actualité ici à Mayotte. Pensez-vous que suite à la départementalisation, les Mahorais risquent de perdre de leur identité ? Oui,
On perd toujours de son identité quand on rejoint un grand ensemble. Mais il ne faut pas l'appréhender de cette façon. Il faut voir qu'est-ce qu'on gagne par ailleurs. C'est clair qu'aujourd'hui, les Mahorais, en intégrant la République, vont être soumis par la départementalisation à un certain nombre de textes. Par exemple, jusqu'à présent, les Mahorais, dans la pratique de l'islam, puisqu'ils sont donc musulmans sunnites de rite chaféite, ils pratiquaient la polygamie. Pour pouvoir être français et devenir européens, ils ont accepté donc de faire abolir la polygamie. Quand il sera question d'héritage, les femmes auront les mêmes droits que les garçons. Donc, alors on peut énumérer, il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour ça, mais je pense qu'effectivement Mayotte perdra un peu de son identité, mais elle va gagner une autre identité, elle va gagner en universalité. Aujourd'hui, on voit les jeunes Mahorais, on voit les mamas qui vont en Chine faire du commerce. Je pense que ce qu'ils perdent d'un côté, ils le gagnent de l'autre. Donc vous pensez qu'il faut peut-être prêt à faire des sacrifices pour arriver au bout de cette départementalisation ? Il n'y a pas de sacrifice quand il s'agit de liberté. J'appartiens à une génération qui a eu une chance extraordinaire parce que nos parents se sont battus en 39-40 pour la liberté. Nos grands-parents se sont battus, quand je dis nous, y compris avec, à l'époque c'était les Comoriens, les Malgaches, les gens d'Afrique du Nord, les gens de l'Afrique, les gens du Vietnam, donc de l'Asie, de l'Indochine. Donc la liberté, ça n'a pas de prix. Et je pense que le petit peuple mahorais, qui a toujours eu des génies pour savoir ce qui était bon pour lui, a fait un bon choix. C'est vrai que la départementalisation, c'est un cadre qui peut amener des contraintes, mais je rappelle que Césaire lui-même, donc vous avez parlé d'identité, mais Césaire lui-même a voulu cette départementalisation. Parce que justement, la départementalisation, il ne voulait pas de décolonisation. Il voulait devenir un Français comme les autres à part entière. Donc il a choisi la départementalisation. Dans la départementalisation, il a retrouvé son identité et il s'est retrouvé égal aux autres hommes. Parce que si l'identité, ça consiste à dire on sera différent des autres hommes, etc., je pense que là aussi on commence à dévier. Est-ce que l'idéal des gens comme Césaire, cet idéal d'humanité, cet idéal d'universalité, n'est pas au-dessus de l'identité ? Et Césaire disait une chose très importante, c'est que le choix appartient au peuple et c'est tout ce qui compte. Alors nous terminerons cette interview, si vous le voulez bien, par l'œuvre que vous affectionnez plus particulièrement du poète et dramaturge Aimé Césaire. Ah là là, je descends de l'avion, vous me posez une colle, c'est le carnet sur le retour de l'enfant au pays natal. Quand Césaire est parti donc faire ses études à Louis le Grand, et ensuite quand il a fait l'école normale supérieure, il est revenu donc dans son pays pour enseigner en Martinique. Et là, il a rédigé un carnet donc du retour au pays natal. Et je pense que dans cette œuvre, on trouve toute l'essence un peu de ce qui sera plus tard la pensée non seulement de Césaire, mais de ces grands nègres que furent Senghor ou Fouet-de-Boigny et d'autres qui ont contribué à faire qu'aujourd'hui, nous Français, nous ne sommes pas comme les autres. On a été les précurseurs de la grande civilisation du métissage de demain. Merci à vous pour nous accorder de votre temps. Merci, et puis moi je dis aux Mahorais, il ne faut pas avoir peur de la départementalisation. Simplement, il y a quelque chose qui va changer. Je crois qu'il faut intégrer la culture des valeurs du travail. On a changé complètement de société. Aujourd'hui, alors c'est difficile parce que malheureusement, nos jeunes concitoyens n'ont pas tous du travail, mais quand il faut, je crois qu'il faut travailler pour notre île, et c'est comme ça qu'on réussira. Voilà, tout est dit. Carrefour.